D'abord, nous voulons vous signaler que cette vidéo contient un cadeau pour ceux qui arriveront jusqu'à la fin. On y va. La République démocratique du Congo. Un pays vaste, riche en histoire et en culture. Un cœur battant au centre de l'Afrique où la nature règne en maître. Le fleuve Congo, son artère vitale, traverse les forêts tropicales et les savanes, nourrissant la terre et les communautés. C'est une terre d'une immense richesse naturelle, où chaque coin révèle une nouvelle merveille. Un lieu d'une biodiversité incroyable, abritant des espèces uniques et des écosystèmes variés. La RDC abrite plus de 80 millions de personnes, chacune contribuant à la mosaïque culturelle du pays. Il parle plus de 200 langues africaines, reflétant une diversité linguistique impressionnante. La langue officielle est le français, héritage de son passé colonial, unifiant les différentes communautés. La RDC possède de vastes réserves de minerais, une richesse qui attire l'attention mondiale. Notamment des diamants, de l'or et du coltan, des ressources précieuses pour l'économie mondiale. Le coltan est essentiel pour nos smartphones et nos ordinateurs, reliant la RDC au reste du monde. L'histoire de la RDC est complexe, marquée par des luttes et des triomphes. Elle est marquée à la fois par de grandes réalisations et de terribles tragédies, chaque événement sculptant son identité. Comprendre la RDC nécessite un regard sur son passé, une exploration de ses racines profondes. Il faut apprécier son présent, un moment de transformation et de croissance, et il est impératif de s'engager avec son avenir, en soutenant ses efforts pour un développement durable et inclusif. L'histoire de la RDC est celle de l'exploitation et de la résilience. Depuis des siècles, le peuple congolais a fait face à d'innombrables défis, mais a toujours trouvé la force de se relever. Le royaume du Congo a prospéré il y a des siècles, avec une culture riche et une société bien organisée. Ce royaume était un centre de commerce et d'influence dans la région. Il pratiquait le commerce avec les puissances européennes, échangeant des biens précieux et des connaissances. Cependant, ces interactions ont rapidement pris une tournure sombre. Puis, vint la période brutale de la traite transatlantique des esclaves. Des millions de Congolais ont été arrachés à leur terre natale, vendus et transportés à travers l'Atlantique dans des conditions inhumaines. Des millions de Congolais ont été réduits en esclavage, leur vie brisée et leurs familles déchirées. Cette période sombre a laissé des cicatrices profondes dans l'histoire du Congo. Ils ont été emmenés de force à travers l'Atlantique, subissant des souffrances indicibles. La traversée du milieu était un voyage de désespoir et de mort pour beaucoup. À la fin du 19e siècle, le roi Léopold II de Belgique a revendiqué le Congo comme sa propriété personnelle. Sous son règne, le Congo a été transformé en un vaste camp de travail forcé. Cela a marqué le début d'une horrible ère d'exploitation coloniale. Les Congolais ont été contraints de récolter du caoutchouc sous la menace de la violence. Des millions de Congolais sont morts sous son règne, victimes de la brutalité et de la cupidité coloniale. Les atrocités commises pendant cette période sont parmi les plus sombres de l'histoire humaine. Ils ont été soumis au travail forcé, à la torture et au meurtre. Les souffrances endurées par le peuple congolais sous le régime de Léopold II sont inimaginables. Le Congo a obtenu son indépendance en 1960, marquant la fin de la domination coloniale belge. Cependant, l'indépendance n'a pas apporté la paix et la stabilité espérées. Mais la stabilité est restée insaisissable. Le pays a été plongé dans des décennies de conflits politiques et de lutte pour le pouvoir. Le pays a rapidement été plongé dans la politique de la guerre froide, devenant un champ de bataille pour les influences étrangères. Les superpuissances ont utilisé le Congo comme un pion dans leur lutte pour la domination mondiale. Cela a conduit à des décennies de dictature sous Mobutu Sese Seko. Son régime a été marqué par une corruption endémique et une répression brutale. Son règne a été caractérisé par la corruption et les violations des droits de l'homme. Le peuple congolais a continué de souffrir sous un régime oppressif, luttant pour la liberté et la justice. Malgré son passé turbulent, le peuple congolais a conservé un riche patrimoine culturel. La musique et la danse font partie intégrante de l'identité congolaise. La rumba, un genre originaire de Cuba, a trouvé une nouvelle patrie au Congo. Elle a évolué pour devenir le soukou, un style de musique vibrant et énergique. L'art congolais est tout aussi diversifié. Il va des sculptures sur bois complexes aux peintures contemporaines. Le pays est également connu pour ses tissus colorés et ses masques complexes. Ces masques sont souvent utilisés lors de cérémonies et de rituels traditionnels.
La nourriture est un autre aspect important de la culture congolaise. Les aliments de base comprennent le manioc, les plantains et le riz. Ceux-ci sont souvent accompagnés de ragoûts à base de poisson, de viande ou de légumes. Section 4. Naviguer dans le paysage politique. La RDC s'efforce de construire une démocratie stable depuis la chute de Mobutu en 1997. Le pays a tenu ses premières élections démocratiques en 2006. Joseph Kabila est devenu président. Il est resté au pouvoir pendant 17 ans. En 2018, Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Cela a marqué la première transition pacifique du pouvoir dans le pays. Cependant, le paysage politique reste fragile. L'opposition continue de contester les résultats des élections. Le gouvernement est confronté à de nombreux défis, notamment la corruption, la pauvreté et les conflits dans la région orientale. Section 5. Défis et progrès. La région orientale de la RDC est en proie à la violence depuis des décennies. Les conflits armés ont dévasté des communautés entières, forçant des milliers de personnes à fuir leur foyer. De nombreux groupes armés opèrent dans la région, chacun poursuivant ses propres intérêts. Ces milices sont souvent bien armées et financées, rendant la situation encore plus complexe. Ils sont alimentés par des tensions ethniques et la concurrence pour les ressources naturelles, notamment les minéraux précieux. Cette lutte pour le contrôle des ressources a intensifié les conflits. Ce conflit a entraîné une grave crise humanitaire, avec des millions de personnes vivant dans des conditions précaires. Les camps de réfugiés sont surpeuplés et manquent souvent de ressources de base. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer, cherchant désespérément la sécurité et la stabilité. Les familles sont souvent séparées et les enfants sont particulièrement vulnérables. Malgré ces défis, il y a eu des développements positifs ces dernières années. Des efforts de reconstruction ont permis de rétablir certaines infrastructures essentielles et l'accès à l'éducation s'est amélioré. Le gouvernement a fait des progrès dans la démobilisation des groupes armés, signant des accords de paix et réintégrant les anciens combattants dans la société civile. Les organisations internationales s'efforcent de fournir une aide humanitaire et de soutenir les efforts de consolidation de la paix. Leur présence est cruciale pour stabiliser la région et offrir un espoir aux populations locales. La découverte de vastes réserves minérales en RDC a également suscité à la fois l'espoir et l'inquiétude. Ces ressources pourraient transformer l'économie du pays, mais elles attirent aussi des acteurs malveillants. Ces ressources ont le potentiel de sortir des millions de personnes de la pauvreté en créant des emplois et en stimulant le développement économique. Cependant, elles risquent également d'exacerber les conflits existants et de causer des dommages environnementaux. La gestion durable de ces ressources est essentielle pour éviter de nouveaux problèmes. Section 6. Le Congo dans le monde d'aujourd'hui. La RDC est un acteur clé en Afrique centrale. Elle est membre de l'Union africaine et des Nations unies. Le pays s'efforce de renforcer ses liens avec ses voisins. Il cherche également à attirer les investissements étrangers. Plusieurs pays, dont la Belgique, la France et les États-Unis, ont une longue histoire d'implication en RDC. Leurs rôles ont été à la fois positifs et négatifs. Aujourd'hui, ces pays fournissent de l'aide et soutiennent des projets de développement. La RDC est un pays à la croisée des chemins. Elle est confrontée à d'énormes défis. Pourtant, elle possède également un potentiel extraordinaire. La résilience et la détermination de son peuple offrent l'espoir d'un avenir meilleur. Section 7. Une terre de résilience. La RDC est une terre de paradoxes fascinants. C'est un pays d'une immense beauté naturelle et d'une souffrance déchirante. C'est un lieu d'une richesse naturelle extraordinaire et d'une pauvreté généralisée. C'est une nation marquée par un passé turbulent, mais qui aspire à un avenir meilleur. Comprendre la RDC exige de regarder au-delà des gros titres. Il faut s'intéresser à son histoire, apprécier sa culture unique et reconnaître la complexité de son présent difficile. La RDC n'est pas seulement une terre de problèmes, c'est une terre de résilience, de créativité et d'espoir immense. Si cette vidéo vous a plu, veuillez liker et partager à tout Congolais. Mettez aussi dans le commentaire tout ce que vous connaissez sur ce pays. Demandez aussi une vidéo sur un pays particulier. Si tu es arrivé à la fin, merci de répondre à cette question et d'attendre ta récompense. Qui est celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Le premier à répondre doit nous contacter et aura sa récompense.
Merci et à la prochaine.